Diavolo est l'antagoniste majeur de la partie 5 de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Il est à la tête d'une organisation de trafic de drogue, la Passionnée. Cette vidéo se consacrera à son histoire, sa personnalité, ses inspirations qui ont servi à la conception du personnage, et de sa dualité avec Giorno et le cast principal. En été 1967, une mère mit au monde un bébé dans une prison italienne exclusivement féminine. Elle fut arrêtée pour braquage de banque et en était à sa deuxième année d'incarcération sur un total de 10. Elle prétendit que le père était déjà mort d'une maladie et qu'elle était enceinte pendant 2 ans. Bien sûr, personne ne l'a cru, mais le mystère resta entier sachant qu'il n'y avait absolument aucun homme dans la prison, que ce soit dans le personnel ou parmi les prisonniers. Le bébé fut élevé par un prêtre dans la ville natale de sa mère, sur l'île de Sardaigne. L'enfant grandit, connu par le village comme un garçon maladroit, mais il avait tout de même une nature très sincère. Il dit au prêtre qu'il aspira à devenir marin. Ce dernier accepta, pensant que cette profession lui irait très bien. En 1986, le jeune garçon avait alors 19 ans, le prêtre surprit celui-ci passer du temps à la côte d'Émeraude avec une jeune demoiselle. Il décida donc d'acheter au jeune homme une voiture. A l'aide de sa pioche, il commença à creuser un garage à côté de la chambre du garçon. Mais il ne découvrit pas que de la pierre. Une femme était cachée sous le sol de la chambre, la bouche cousue, en vie. Cette femme était la mère du garçon, gardée en vie pendant toutes ces années par ce dernier. Cette nuit-là, un grand incendie ravagea la ville, ne laissant que des ruines. 7 personnes trouvaient la mort, tandis que d'autres étaient encore portées disparues. Parmi les personnes décédées, il y avait le prêtre et le jeune garçon. Le nom de ce dernier était Diavolo. La même année, en Égypte, un homme déterra par pure coïncidence 6 flèches. Le nom de l'individu est inconnu, on suppose qu'il a utilisé une fausse identité. 2 jours après, l'homme mystérieux disparut avec les 6 flèches. 5 d'entre elles ont été vendues à Enia, tandis que la dernière a été gardée par l'homme. En 1990, 2 hommes partirent à la recherche des flèches. Leurs noms étaient Jotaro Kujo et Jean-Pierre Polnareff. Polnareff découvrit que l'homme mystérieux et la flèche se situaient en Europe. En effet, le taux de criminalité dans ce continent augmenta subitement en 1986 lors de l'excavation des flèches. En particulier, le taux de mort relaté au trafic de drogue s'est multiplié par 20. Mais le gang de la Passionnée opérait déjà à la perfection. Les moyens de communication étaient coupés et Polnareff dut confronter seul son adversaire. Ce dernier se révéla être Diavolo, et la capacité de son stand dépassa tout ce que notre cher Français aurait pu prévoir. On pourrait décrire la personnalité de Diavolo par plusieurs traits. Tout d'abord, il pense qu'un individu doit faire disparaître toutes les erreurs de son passé dans le but de se développer en tant qu'humain. En effet, il est extrêmement anxieux en ce qui concerne son passé, allant jusqu'à éliminer violemment quiconque tente d'en apprendre sur lui, ou même en tentant de tuer sa propre fille. Sa paranoïa atteint un degré tel qu'il passe sa vie dans l'ombre, faisant des efforts considérables pour ne jamais interagir directement avec autrui. On peut voir que même lorsqu'il est seul, il préfère se cacher sous une couverture, dans le coin le plus sombre de la pièce. Diavolo est aussi doté d'un grand orgueil. Il a complètement confiance en lui et son stand, King Crimson. Ce dernier lui permet de voir les événements du futur imminent et de les effacer à son envie. Cette capacité lui permet donc de manipuler son futur, expliquant ce sentiment d'invincibilité. L'ironie de son pouvoir est qu'il ne peut régler que les potentielles erreurs du futur, lui qui cherche justement à effacer celles du passé. Justement parce que King Crimson lui assure de ne plus pouvoir commettre d'erreurs du moment qu'il est minutieux, les erreurs de son histoire subsistent et il doit s'en débarrasser personnellement car il les considère comme la seule menace pour son règne. Son orgueil est très visible, utilisant des expressions comme l'empereur, et se voyant élu par le destin pour se tenir au sommet de l'humanité, un climax éternel. La raison de cette croyance pourrait venir de la manière dont la chance lui a souri lors de sa vie. En effet, il trouva les flèches par hasard, ce qui eut pour conséquence sa richesse et son pouvoir. Il accepte chaque difficulté et obstacle comme une épreuve du destin, qu'il ne peut pas échouer, et il doit les surpasser pour montrer sa supériorité. La référence est déjà évidente, vu que Diavolo signifie diable en italien. Parmi les éléments qui pourraient être liés à la représentation diabolique du personnage, on peut compter que lors du combat contre Silver Chariot Requiem, l'esprit de Diavolo a la capacité de posséder un corps, à la manière d'un démon. Pour certains, c'est un argument pour dire que Doppio était la personnalité originale et qu'il s'est fait posséder par le diable, Diavolo, bien qu'on ne possède pas de vérité absolue à ce sujet. Le symbolisme religieux général de Golden Wind fait un parallèle entre Giorno, le fils de Dio, donc Dieu, cherchant à détruire Diavolo, le diable. Son sentiment de supériorité et sa soif de pouvoir sont des traits qu'il partage avec Satan. Dans la Bible, ce dernier laissa son orgueil l'envahir et voulut défier Dieu, sans succès vu qu'il sera banni du paradis et donc déchu de son statut.
L'album du célèbre groupe, King Crimson, publié en 1969, est considéré comme un classique faisant partie des premiers albums à introduire le genre du rock progressif. In the Court of the Crimson King communique des thèmes comme le doute en Dieu, la guerre, une vision pessimiste du futur. Sa grande influence est indéniable. Araki s'en est inspiré pour la conception du stand de King Crimson et du personnage de Diavolo. En effet, le titre du morceau 21st Century Schizoid Man pourrait faire penser au boss de la passionnée. Le trouble de la personnalité schizoïde est caractérisé par des symptômes tels que le détachement et l'apathie. Il ne désire pas de relations proches, il ne ressent aucun plaisir issu des relations sociales. Parmi les paroles qui pourraient faire penser à une source d'inspiration pour le personnage, Épitaphe contient « La confusion sera mon épitaphe. Alors que je rampe sur un chemin brisé, si on y arrive, nous pourrons nous asseoir et rire. Mais je crains que demain je pleurerai. Oui, demain je pleurerai. Oui, demain je pleurerai. » Lorsque Diavolo se révèle à Polnareff, son dialogue partage beaucoup de similarités avec cette partie. L'épitaphe représente le fait qu'il pensait avoir tué Polnareff, en faisant un parallèle au passé. Et justement, ce passé rampe pour vous rattraper. La partie « Mais je crains que demain je pleurerai » pour faire référence à Diavolo qui n'accepte pas son futur, et le supprime avec King Crimson. Le morceau communique également des éléments comme le destin et une prophétie, pour en faire penser à Épitaphe, ainsi que le thème de la destinée qui joue un rôle central dans Golden Wind. Il y a certainement d'autres références que j'ai loupées, n'hésitez pas à le faire remarquer dans les commentaires ci-dessous. Cela m'étonne que je n'en entende pas beaucoup parler, parce qu'étant un fan de ce film, la comparaison m'est directement venue à l'esprit lorsque j'ai vu Diavolo pour la première fois. Le film Usual Suspects, classique signé par Bryan Singer en 1995, nous a marqué par l'un de ses personnages emblématiques, Kaiser Soze. Le film en général a été une grosse inspiration pour certains éléments de Golden Wind, notamment entre le personnage de Soze et Diavolo. Parmi ces similitudes, on peut citer qu'ils sont tous les deux capables de tuer leur propre famille personnellement pour garder leur pouvoir. Soze a regardé lentement le visage des membres de sa famille. Ensuite, il a montré à ses hommes volontaires ce que c'était la véritable volonté. Il leur a dit qu'il préférait voir toute sa famille morte à ses pieds, plutôt que de céder à leur chantage. Soze se fait passer pour un faiblard maladroit pour cacher son identité aux yeux de tous, ce qui fait clairement penser à Doppio, la personnalité alternative du boss. Dans le flashback de la mort de sa famille, Soze a de longs cheveux qui font penser à la silhouette de Diavolo. Dans ce même flashback, on voit que Soze est extrêmement minutieux en ce qui concerne de ne laisser aucune trace. Cet événement fait également penser à Diavolo, qui brûle son village natal tout entier lorsque le corps de sa mère a été découvert. Il a attendu que sa femme et ses enfants soient enterrés, alors il s'est occupé du reste de la bande. Il a buté leurs mômes, il a buté leurs femmes, il a buté leurs parents et les amis de leurs parents. Il a foutu le feu à leur baraque et au magasin où ils bossaient. Il a buté des mecs qui leur devaient du fric. Et là-dessus, il s'est envolé dans la clandestinité et personne ne l'a revu depuis. C'est devenu un mythe, un genre de père fouettard dont les malfrats parlent à leurs gosses le soir. Fais gaffe, si tu balances papa, Kaiser Soze viendra te chercher. La fin de Golden Wind a laissé perplexe une partie de la communauté. Car d'après eux, Gold Experience Requiem est un Deus Ex Machina, une simple facilité scénaristique. Cette partie de la communauté se limite à voir cette scène comme un simple retournement de situation qui assure la victoire au protagoniste, quand pourtant le sens et la beauté de cette fin vont bien plus loin que ça. Lors de la confrontation finale entre Giorno et Diavolo, on comprend très vite la dualité entre ces deux personnages. Tandis que Diavolo redoute le futur et le dénie totalement, ce qui est traduit par le pouvoir de King Crimson, effacer un futur indésirable, Giorno et le reste de l'équipe acceptent leur destin et l'affrontent. Il explique que malgré la mort de Narancia, Buccellati et Abakio, la volonté de ces derniers subsiste dans l'esprit des survivants. Leurs décisions sont basées sur la réalité et non sur une volonté superficielle comme Diavolo. Ce dernier se répétait que le destin était en sa faveur, alors qu'en vérité, il ne faisait que éviter la réalité. La dernière phrase de Giorno fut « Vas-tu réussir à échapper à ton avertissement, boss ?» Et GER l'enferma dans les boucles temporelles. Un châtiment ironique pour le personnage de Diavolo, car il évitera sa mort comme il l'a toujours voulu, mais il n'atteindra jamais la réalité. Et contrairement à Buccellati, Narancia et Abakio, sa volonté ne survivra pas. Et l'épilogue est la cerise sur le gâteau, surtout pour le personnage de Diavolo. Ce dernier qui pensait contrôler sa destinée, était tout le long esclave de celle-ci, et il n'a en fait jamais été l'élu. Comme Satan qui, aveuglé par son arrogance, essayait de prendre la place de Dieu, et finit par être banni par celui-ci.
plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup,